Bonjour à toutes et tous. Ah là 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 là. C'est terrible, hein. C'est terrible. Bon, des cons, il y en a toujours plus ou moins eu. Mais avec Internet, le problème c'est qu'ils parlent. Ils parlent beaucoup plus qu'avant. Avant, bon, bah les cons, bah, ils étaient chez eux, voilà, ils nous faisaient pas chier. Mais maintenant, ils font genre qu'ils sont cinéphiles aussi. Et là, ça commence à me poser des problèmes à moi personnellement. Donc, bon. Aujourd'hui, on va parler d'un autre type de con. Pas forcément les cons, style un peu connard comme moi, mais vraiment les cons et abrutis qui se sentent obligés de parler de choses qui les dépassent visiblement complètement, mais dans des proportions dantesques. On a vu il y a quelques années le con Inception, le con de oh, le toupie il tourne toujours, on ne sait pas s'il est encore dans le rêve ou pas. Bon, ok, on a été nombreux dans ce cas-là. Simplement ne pas comprendre que, bon, bah, il nous le dit clairement, c'est l'alliance, son totem à lui. Et le fait que la toupie tourne, bah, c'est une fausse question, puisque à la sortie de l'avion, il a son alliance, donc il n'est pas dans le rêve. Et les enfants qui sont castés pour jouer ses enfants plus tard, bah, ils ont 50 plus, donc bon, il n'y a aucune théorie, aucune conspiration à faire sur Inception. Il n'est plus dans le rêve à la fin, point barre. Voilà. Après, il y a différentes possibilités à ce niveau-là. Il y avait eu Ennemi de Denis Villeneuve, où bah fallait comprendre la métaphore, où c'était assez recherché. Et là, je vous invite carrément à aller voir la vidéo du Fossoyeur de film, parce que personnellement, je suis carrément passé à côté. Il y avait eu celle de... Bon, bah c'est Darren Aronofsky, quoi. C'est toujours de la... Il a fait Noé, donc au bout d'un moment, on le sait que le gars, il est un peu complètement focus sur la Bible et compagnie. Donc pour son Mother, le fait de connaître un minimum le bonhomme, ça a aidé. Ah tiens, le gars, il a mal à la côte, il a une cicatrice comme ça. Est-ce que ce serait pas un peu Adam parce que derrière, il y a Ève qui arrive, elle sort de sa côte. Et puis bon, bah, à partir du moment où t'as ça, bah, tu comprends tout le reste derrière. Mais bon, là encore, je veux bien. Ok, bon, qu'il y a un manque de culture, que vous réfléchissiez pas à toutes les possibilités. Mais là, bordel, oh la vache. Je suis obligé de parler de Bird Box parce que je ne pensais pas que c'était possible d'être aussi con. Mais visiblement, si. Et j'ai vu des critiques en disant ouais, Bird Box, oh, c'est de la merde, on comprend rien. Oh. Alors bon, admettons, mais pas un Français. La France est un pays de culture chrétienne. Tu encore que t'aies pas eu la Bible, ok, mais t'as forcément des bases de culture chrétienne, ne serait-ce que du fait que t'es français. Donc, ah là là, c'est parti pour Bird Box. Bon, si vous voulez vite fait mon avis avant d'aller voir par exemple ma critique détaillée sur mon site internet, bah c'est vraiment pas mal. C'est un film qui marche très bien. Ça fait beaucoup écho à Sans un bruit, parce que Sans un bruit c'était faut faire très attention au son. Là, faut faire attention à ce que tu regardes, parce que d'un regard claque, tu peux crever. Et sauf que non, Sans un bruit, c'était juste un focus sur la famille. Bon, ça marchait, c'était bien fait et tout. Mais là, c'est de plus grande ampleur parce que tu le vois, c'est pas genre t'arrives comme ça, voilà, c'est clac-clac. Non, c'est tu vis les événements dès l'instant T. Donc ça, c'est ce qui me manquait, c'est ce qui était un peu la frustration pour moi de Sans un bruit. Et c'est du coup ce qui fait que Bird Box est un bien meilleur film. Personnellement, ça marche bien mieux. Mais c'est pas juste une famille avec des enfants complètement cons. Prends-toi une tarte et ferme ta gueule. Oh la vache, non. Non, là, Sans un bruit, c'était bon, voilà. Mais là, ouais, Bird Box, ça marche bien mieux. Il y a John Malkovich. Et du coup, voilà, ça. Les personnages sont bien mieux écrits. Je trouve ça assez couillu. Et au niveau du message que ça envoie sur Hollywood en général et sur le traitement de la société, je trouve ça vachement couillu d'avoir choisi Sandra Bullock qui a 54 ans pour jouer une nouvelle mère, qui joue plus ou moins un personnage qui a
la trentaine, ou alors vraiment début de quarantaine, mais genre 54 ans, bon, effectivement, elle ne les fait carrément pas. Mais déjà, je trouve ça vachement bien d'avoir choisi une actrice qui ne joue pas éternellement une actrice trop jeune pour une actrice, enfin pour un personnage un peu trop âgé. Là, au contraire, ça va dans l'autre sens. Et en plus, il y a un ressort l'acteur qui jouait la version adulte du héros de Moonlight, qui a 28 ans. Et donc, c'est lui qui va jouer son copain dans le film. Donc, 28-54. Ça va complètement contre-rebousse-poil de tout ce qui est fait actuellement à Hollywood. Donc, je trouve ça génial. Et puis, donc, le film, au niveau de l'horrifique et tout ça, la mise en scène, la réalisation, c'est vraiment très bien fait. Donc, je vous invite largement à aller voir Bird Box. Mais bon, faut donc maintenant s'adresser aux gros cons qui n'ont rien compris à ce film. Alors qu'il n'y a rien à comprendre, franchement. C'est niveau bac-12 du catéchisme. C'est ouf. Alors, c'est parti, sortez vos Bibles. On sort l'évangile selon Matthieu. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Voilà, tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Ce sont des créatures envoyées par Dieu qui nous mettent en face à nos péchés. C'est pour ça qu'elles peuvent prendre à peu près l'apparence de ce qu'elles veulent, qu'elles n'ont du coup pas forcément d'apparence réelle. Enfin, on voit un peu les dessins du fou pour montrer un peu à quoi ça ressemble. Mais bon, voilà, ça n'a pas réellement de. On s'en fiche de l'apparence que ça a, puisque du coup, ça change d'apparence en fonction de la personne qui les regarde. Et du coup, ça nous met en face à nos péchés. Et face à un tel accablement, la personne met fin à ses jours en voyant à quel point elle a dévié du droit chemin. Et c'est pour ça que, du coup, les simples d'esprit, donc les fous, tous ceux qui aussi disent dans l'évangile selon Matthieu que le royaume des cieux est fait pour les enfants et ceux qui leur ressemblent, donc les fous. Et donc eux, le fait de les voir, pour eux, c'est génial, c'est dingue. Et ça, ils ne se rendent pas compte parce que, selon la Bible, les fous ne sont pas responsables de leurs péchés. Du coup, voilà, ils voient ces créatures qui les mettent en face de leurs péchés, mais eux ne sont pas responsables de leurs péchés. Donc ils ne comprennent pas ce qu'ils voient. Donc pour eux, ça rentre dans leur univers de folie. Et c'est magnifique, et ils ont envie que tout le monde le voit parce que pour eux, ça n'a aucun impact. Ça n'a strictement aucun impact. Et c'est pour ça que le personnage de Sandra Bullock hésite au moment parce que donc, du coup, il y a une double narration entre le moment où donc on voit tous les événements qui se déroulent, et puis 5 ans plus tard, quand elle est avec les deux enfants, qu'elle doit traverser un fleuve, enfin une rivière, un cours d'eau, quoi, pour aller rejoindre un espèce de sanctuaire. Et bien, à un moment qu'il y a des rapides et que ça devient très dangereux de voguer les yeux bandés, du coup, elle hésite, parce que normalement, les enfants devraient être immunisés, parce que les enfants ont le cœur pur. Mais le problème, c'est qu'elle a peur que ses propres péchés, de ne pas leur avoir attribué de prénom, de les appeler filles et garçons, pour s'empêcher d'avoir un affect trop important pour eux, parce que du coup, ça ferait que, comme elle risque de les perdre à n'importe quel moment, ça rajouterait plus d'impact, plus de tristesse à leur perte. Donc elle s'interdit plus ou moins de les aimer. Et de ce fait, et du fait qu'elle leur fait plus ou moins croire aux deux que c'est elle leur mère, alors que c'est la mère du garçon mais pas de la fille, et bien du coup ça rajoute des péchés supplémentaires là-dessus, le péché du mensonge. Et donc elle a peur que... alors le garçon, elle est sûre, parce que du coup c'est son enfant à elle, donc c'est l'enfant du péché, puisque c'est un enfant né hors mariage, contrairement à la fille qui, elle, est née en mariage, puisqu'il me semble que l'obèse et le militaire étaient mariés. Mais en tout cas, voilà, elle pensait que la fille, potentiellement, elle serait moins touchée par les péchés, mais elle se dit que du fait de lui avoir menti, du fait qu'elle le laisse plus ou moins croire que c'est sa mère,
Bah, du coup, elle a peur qu'elle aussi, elle ne serait pas pure, hein, contrairement aux autres enfants, qui devraient être normalement tous purs, mais donc voilà. Donc, Bird Box, voilà, fermez vos gueules, il n'y a rien à comprendre. Arrêtez de faire genre, oh, ouais, c'est mal fait, c'est mal expliqué. C'est mal expliqué. Je veux bien que tu aies aucune culture, mais si tu n'as aucune culture, que tu comprends pas, renseigne-toi. C'est comme pour Mozart, au début, j'étais pas sûr à 100%, puis bon, enfin, j'avais des gros doutes, ça me paraissait tellement énorme. Mais je suis allé vérifier, je suis allé voir la vidéo de Durandal, qui a tout expliqué très très bien derrière. Et voilà. Mais non, vous pouvez pas dire que le film est mal fait, que vous ne comprenez pas, c'est tellement évident. C'est tellement évident si vous avez un minimum de culture. Arrêtez de donner votre avis parce que vous êtes intellectuellement pas apte à le donner, tout simplement. Voilà. Hein. Bref. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Mettez un pouce en l'air si je vous ai illuminé d'une façon ou d'une autre, que vous étiez sur le mauvais chemin et que maintenant vous avez compris, enfin. Il était temps, bordel. Et puis vous pouvez continuer à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, mon site internet. Ouais, le top flop de l'année, effectivement, je vais le sortir en janvier. Fin janvier probablement, parce que bah, j'ai quand même raté pas mal de films. Je suis pas allé beaucoup au cinéma cette année. Mais je me rattrape. Et ouais, vous l'attendez tous. Spoiler. Et oui, le film le plus important de l'année. Pokémon, le pouvoir est en toi, le 21e film. Non, 22e. Non, ne sera pas dans mon top. Ni dans mon flop d'ailleurs. Voilà. Je vous fais du troll de niveau 2. J'ai pas compris Bird Box. Voilà. Non, tu fais du mal à la société en parlant. Reste dans ton coin, c'est. Non. Voilà. Allez. Les guérisons de l'euthanasie.